On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellencies, Head of State, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Je félicite Monsieur Mogens Lykketoft à l'occasion de son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je souhaiterais vous assurer, Monsieur, de l'appui de l'Ouganda. Nous sommes convaincus que vous allez diriger les travaux de l'Assemblée avec succès et compétence. Je souhaiterais également exprimer notre reconnaissance à son Excellence M. Sam Kutesa pour sa direction de la 69e session de l'Assemblée générale. I also pay tribute Je rends également hommage au secrétaire général, son Excellence M. Ban Ki-moon, pour son dévouement personnel et son engagement par rapport au travail réalisé par les Nations unies. Le thème de cette session, les Nations unies à 70 ans, la voie vers la sécurité, la paix et les droits de l'homme, est un thème très pertinent. L'on dit dans la Bible, dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 38, qu'il faut aimer Dieu de toute son âme et aime ton voisin, comme ton prochain comme toi-même. Fin de citation. Hier, lorsque je présidais la session spéciale des Nations unies sur les ODD, j'ai cité cet extrait de la Bible. Étant donné que les Nations unies ont existé depuis 70 ans, on pourrait imaginer que ces lois fondamentales du christianisme, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres religions, auraient été claires pour tous les membres de l'humanité. Et pourtant, malheureusement, cela n'a pas été le cas. Jusqu'il y a peu, la race humaine était divisée en, d'un côté, un petit groupe d'États de sociétés puissantes et un grand nombre de sociétés sous-développées de l'autre. Ces sociétés sous-développées étaient dans ces situations à cause de facteurs endogènes, mais aussi à cause de facteurs exogènes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail concernant ces deux groupes de facteurs qui expliquent cette dichotomie de la race humaine qui s'est développée en sociétés développées et sous-développées sur la même planète à la même époque. Et pourtant, comme par miracle, durant la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les États membres des Nations unies, enfin, se sont mis d'accord sur les ODD si importants, 17 en tout. La convergence de l'analyse et des solutions, la convergence des diagnostics et des prescriptions représente un jalon dans l'histoire de l'humanité. Ceci signifie que la communauté internationale est d'accord avec nous en Ouganda, où, depuis très longtemps, nous avions identifié 10 obstacles stratégiques qui entravent l'Afrique sur la voie de la transformation pour devenir une société de premier plan
Dans le passé, les prescriptions contenaient surtout des concepts d'aide, de philanthropie, d'objectifs sociaux et pas d'objectifs économiques. Mais les ODD que nous avons adoptés récemment parlent d'industrialisation, de valeur ajoutée, de commerce, d'investissement, de développement des ressources humaines, outre les remèdes qui avaient déjà été proposés. En outre, les objectifs du développement durable proclament de manière ambitieuse l'importance du concept de la prospérité universelle dans toutes les sociétés, et c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Il est surprenant que ces intérêts éclairés aient mis tant de temps à s'ancrer. Mais il vaut mieux tard que jamais, c'est ce que l'on dit. Je pense que cette remarque est tout à fait pertinente aujourd'hui. Cette convergence de diagnostic et de prescription concernant des questions mondiales permettra d'établir des priorités dans l'utilisation des ressources maigres, notamment celles qui sont sous le contrôle de certaines agences internationales. Le fléau de la guerre viendra à sa fin. Il est très important d'assurer la transformation socio-économique. De plus, l'utilisation de ce mot « transformation » dans les ODD est extrêmement révélateur. C'est ce que nous demandons à nos partenaires de faire, plutôt que d'utiliser des mots vagues comme « développement durable ». Développement durable, sans transformation connexe, c'est comme parler de croissance quantitative sans changement qualitatif. Nous avons mis en exergue que ce n'était pas ce qui se passait dans la nature. L'élargissement de manière saine des forêts devrait toujours être réalisé et se transformer en une métamorphose. La transformation d'un fœtus devrait se faire d'une manière saine plutôt que de se baser sur d'autres éléments. De la même façon, les sociétés doivent non seulement croître sur le plan quantitatif, mais également qualitatif. Les sociétés africaines, par exemple, doivent croître du modèle de production capitaliste basé sur les matières premières en société de classe moyenne. Je salue l'honorable Sam Kouneса qui a joué un rôle essentiel dans cet effort historique au sein des Nations Unies. Concernant la question de la paix mondiale, notre expérience nationale, c'est de revenir à la Bible. Ce que l'on a semé, eh bien, c'est ce que l'on récoltera. Si vous semez l'idéologie du sectarisme, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, eh bien, vous allez récolter l'insécurité et notamment des problèmes des piliers de l'État, notamment avec les forces armées. Nous avons eu de nombreux problèmes. Entre 1966 et 1986, nous avons perdu de nombreuses personnes qui ont été tuées de manière extrajudiciaire par le régime. Cependant, nous n'avons jamais demandé de l'aide extérieure pour résoudre les problèmes sécuritaires de l'Ouganda. Nous avons toujours tenu à construire nos propres capacités dès que nous en avions la possibilité. Et cela a été à notre avantage. Aujourd'hui, l'Ouganda dispose de forces de sécurité fortes qui ont assuré la paix dans tout le pays pour la première fois depuis 500 ans. Notre conseil au système des Nations Unies, par conséquent, est de dire parfois il est indispensable de s'appuyer sur l'aide extérieure. Mais
nous devons être prudents. Des groupes qui attendent beaucoup de l'extérieur plutôt que de compter sur eux-mêmes et qui acceptent d'être des marionnettes d'acteurs extérieurs. Une certaine solidarité extérieure est parfois nécessaire lorsque l'on se bat pour l'émancipation et la survie. Cependant, le système des Nations Unies n'ajoutera pas de valeur ajoutée si le système est attiré dans une situation où l'on appuie des marionnettes qui ne sont pas légitimes dans différents contextes ou qui poursuivent une pseudo-idéologie. Dans ce cas, les Nations Unies deviennent partie du problème et pas de la solution. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de l'Ouganda de son allocation. Je demande aux personnes présentes de rester assises pendant que nous prenons congé du président.